Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la balise nav. La balise nav est une section d'une page qui contient des liens, que ce soit des liens pour envoyer l'utilisateur vers une autre page ou alors pour envoyer l'utilisateur vers des sections d'une page web. Donc, pour commencer, on va ouvrir une balise header. Et à l'intérieur, on va y mettre une balise UL, qui est donc une liste non ordonnée. Et à l'intérieur de celle-ci, on va y mettre deux balises LI qui vont contenir chacune une balise A. Voilà, on fait copier, on va de la ligne et on recolle. De là, on va aller dans la balise UL et on va y mettre style. Et à l'intérieur, on va ajouter liste-style 2.none. Comme ça enlèvera les décorations par défaut. Donc pour l'instant, on utilise l'attribut style parce qu'on n'a pas encore vu comment utiliser le CSS. Mais vous pouvez déjà aller jeter un œil au cours que j'ai fait en CSS en cliquant en haut à droite de la vidéo. Donc ensuite, on va s'occuper de la balise A. Et pareil, on va lui mettre un style. Et à l'intérieur, on va y ajouter un texte-décoration 2.none. Hop, 2.none. Ensuite, on va ajouter un background-color 2.yellow. Et je vous explique juste après pourquoi j'utilise un background. Et on va ajouter aussi un margin-right. Hop, je me suis trompée, je reviens là. Donc là, vous mettez toujours un point virgule à la fin d'une nouvelle propriété. Vous mettez du coup margin-right pour ajouter un peu d'espace après cette rubrique. Donc de l'espace sur la droite. Et on va y mettre 20 px. Et on va terminer avec un float 2.left. Donc ça, c'est pour mettre en fait cette rubrique sur la gauche. Ensuite, pour terminer, on va mettre un href. Donc là, on va créer le nom du lien. Donc ici, on va mettre accueil. Et aussi, il nous faut du texte pour notre rubrique. Donc on va mettre aussi accueil. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va faire la même chose en dessous. Donc je vais juste récupérer tout ce qu'on a mis au début. Donc je récupère le href et le style. Et on va retirer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc je copie et je viens coller ça dans la deuxième balise A. Donc ici, je n'ai pas besoin du float ni même du margin right. Voilà. Et aussi, ici, on va changer de couleur et on va mettre un light green. Hop, light green. Voilà. Et on va changer aussi le nom. On pourrait mettre notre histoire parce que très souvent, lorsque on crée un site web, on met du coup la page accueil et souvent les entreprises qui ont un site web mettent aussi une rubrique notre histoire ou tout simplement ils appellent ça entreprise. Bon là ici on va mettre notre histoire et après vous bien sûr vous mettez tout ce que vous voulez. Et on termine en mettant le texte. Hop, donc notre histoire. Donc ici pourquoi est-ce que j'ai mis un hashtag? Ben en fait c'est ce qui va relier donc le href, donc le lien de la balise A à la div qui sera en relation avec cette rubrique. Voilà, c'est aussi simple. Donc c'est juste pour relier, en fait, dire que là, on va utiliser un ID qui sera relié à la balise A. Donc aussi, on va ajouter quelque chose juste ici. Donc, étant donné qu'il n'y aura pas beaucoup de contenu, le site risque d'être tout collé. Donc je vais juste rajouter un margin-bottom et je vais mettre 800 px. Comme ça, lorsqu'on cliquera sur la rubrique, on va voir que lorsque l'on clique sur la rubrique, ça descend bien sur la partie que l'on souhaite regarder. On verra mieux ça tout à l'heure. Donc après avoir fait ça, on va en dessous du header, et là, on va ouvrir une première balise div. Ok, donc à partir de là, on va rajouter un ID. Donc là, l'ID c'est accueil. Hop, je me mets là, voilà, je colle. Et maintenant, on va ajouter un style, donc l'attribut style. Et à l'intérieur, on va mettre un width de 300 pixels. Et on va mettre un height de 300 pixels.
Donc là, si je mets ça, c'est juste en fait à titre indicatif. Parce qu'en fait, ce que je veux faire là, c'est vraiment vous montrer que lorsque l'on clique sur le bouton accueil, ça va nous envoyer directement sur la partie de la div qui s'appelle accueil aussi. Et étant donné qu'elle sera petite, du coup j'ai pris la décision en fait de rajouter un carré que je vais d'ailleurs rendre jaune, donc avec un background color yellow. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai rajouté un background color yellow en haut, donc de la partie accueil. Voilà, c'est juste vraiment à titre indicatif, mais de votre côté, vous faites vraiment comme vous voulez, c'est juste pour que vous puissiez mieux comprendre en fait comment fonctionnent les liens entre eux. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vais juste rajouter aussi un margin-bottom de 250 pixels pour qu'il y ait plus d'espace entre les deux divs et que lorsque l'on clique sur notre histoire, ça puisse vraiment aller dessus et non pas aller sur la partie accueil. Donc après ça, on va rajouter un titre. Donc là ici je vais mettre un H2 et je vous explique juste après pourquoi. Donc là on va mettre accueil et on va retourner juste au-dessus de la balise UL. Donc ici je vais mettre une balise H1 et à l'intérieur je vais mettre le nom du cours d'aujourd'hui. Donc là ça va être la balise nav. Donc à savoir, pour l'utilisation de la balise H1, en cours généralement, donc normalement c'est ça qu'on nous apprend en cours, c'est que on utilise une balise H1 par page. Cependant, on peut aussi utiliser plusieurs balises H1 sur une même page, mais ça dépend le contexte. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous ai mis de la documentation, donc vous trouverez tout ça en description de cette vidéo. Je vous ai mis plusieurs liens qui vous expliquent en fait comment utiliser la balise H1, comment utiliser en fait plusieurs balises H1 et dans quel cas. Donc il y a une vidéo de Google justement qui explique ça. Donc elle est en anglais et elle est aussi sous-titrée en anglais. Donc si vous parlez un peu anglais, ça devrait le faire. C'est pas trop compliqué. Voilà, et ensuite je vous ai mis aussi une autre documentation. Donc là c'est sur le site de MDN qui explique justement que l'on peut utiliser plusieurs balises H1 dans certains cas. Voilà, donc là c'était la parenthèse. Et maintenant on va continuer. Donc ici, donc je recrée une deuxième balise div. Je vais venir copier tout ce qu'on a mis en haut, donc l'ID plus l'attribut style. Hop, je me mets là. Et ici, donc ce qu'on va faire, c'est changer la couleur. On va venir récupérer le nom de la couleur juste en haut. Donc là, on laisse le light green. Je retire le margin bottom parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Et ici, par exemple, on va pouvoir mettre un H3. Et le texte, ça va être notre histoire. Voilà, donc ça, c'est fait, on a terminé de coder. Maintenant, on va aller regarder à quoi ressemble notre site. C'est parti! Ok, bon ben maintenant, on va pouvoir tester tout ça. Donc, je vais commencer par accueil, je clique dessus. Super, donc là, ça fonctionne bien. Et maintenant, on va essayer pour notre histoire. On clique, ah, et là, on voit qu'il y a une petite erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le bon nom à l'ID. Donc, on va aller de suite changer ça. Voici donc notre erreur. Donc, juste ici, on a bien le mot accueil au lieu de notre histoire. Donc, on va récupérer ça en haut, je copie et je viens coller. Voilà, j'enregistre. Et juste avant d'aller voir notre site web, je voulais juste vous rappeler que lorsque vous créez un site web, il faut toujours séparer le fichier HTML et le fichier CSS. Parce que lorsque vous faites comme ceci, donc utiliser l'attribut style, c'est en réalité une mauvaise pratique. Mais étant donné que pour l'instant vous apprenez à utiliser le langage HTML, pour l'instant vous pouvez faire comme ça. Mais lorsque vous apprendrez à utiliser le langage CSS, il faudra bien séparer les deux langages, c'est très important. Voilà, ben maintenant on va pouvoir retourner sur notre petite nav, c'est parti! Ok, alors maintenant on va pouvoir tester notre rubrique, notre histoire. Je clique dessus. Et voilà, super. Cette fois-ci, ça marche. C'était vraiment un problème d'ID, un problème de nommage. Il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est vrai qu'on peut facilement faire une petite erreur ou une petite faute d'orthographe et du coup, ça peut tout casser au niveau du lien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner
à mon compte Instagram pour rester au courant des prochaines publications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!